Il a été à la tête d'un gigantesque réseau pédocriminel, mais aussi multimillionnaire et ami avec certains des hommes les plus puissants du monde. Et pourtant, les zones d'ombre sur sa fortune, sa vie et même sa mort sont nombreuses et troublantes. Mais alors, qui est vraiment Jeffrey Epstein? On vous résume sa vie et ses zones d'ombre en 3 minutes. Jeffrey Edward Epstein est né en 1953 à New York. Très vite, Jeffrey excelle en mathématiques. Il poursuit donc des études en maths à l'université de New York. Et là, premier mystère, alors même qu'il n'a pas de diplôme, Jeffrey Epstein commence à enseigner les mathématiques et la physique dans la prestigieuse école de Dalton School. Déjà, des comportements douteux avec certaines de ses élèves sont relevés. Mais très vite, il trouve un autre travail. En fait, il a tapé dans l'œil du père d'un de ses anciens élèves, Alan Greenberg, le président de la banque d'investissement Bear Stearns, et en 1976, Jeffrey Epstein fait ses premiers pas à Wall Street. Mais c'est en 1982 que sa carrière explose. Il crée sa propre entreprise et s'occupe de gérer la fortune de personnes pesant plus d'1 milliard de dollars, alors même qu'il n'a pas de diplôme et que très peu d'expérience. C'est un autre point mystérieux de sa vie. Jeffrey Epstein fait fortune et devient multimillionnaire. Au même moment, dans les années 90, il rencontre une personne capitale dans sa vie, Ghislaine Maxwell, sa petite amie qui va devenir complice dans l'exploitation sexuelle de nombreuses victimes. C'est elle qui l'introduit dans le monde de la jet set et qui étend son cercle mondain. Il devient par exemple ami avec Bill Clinton, avec Michael Jackson, Bill Gates, Noam Chomsky, le prince Andrew. Un autre de ses bons amis, c'est Donald Trump, qui a même déclaré en 2002 « Je connais Jeff depuis 15 ans, c'est un mec génial, on s'amuse beaucoup avec lui ». Et c'est en 2005 que les premières accusations d'agression sexuelle commencent à apparaître. Une fille de 14 ans accuse Epstein de l'avoir violée à son domicile de Palm Beach. Le FBI s'en mêle, monte un dossier et retrouve 40 victimes présumées qui auraient été agressées par le multimillionnaire. Mais en 2008, le gouvernement fédéral accepte une négociation de peine avec Epstein. Il échappe donc à des peines fédérales qui auraient pu lui coûter la prison à vie. Il fera 13 mois de prison pour avoir plaidé coupable pour sollicitation de prostitution avec une mineure. Dans les années 2010, il continue ses activités. Jeffrey Epstein possède alors un patrimoine immobilier de 578 millions de dollars. Il organise aussi fréquemment des soirées privées dans des résidences et sur son île. Et c'est en 2018 que tout va basculer. Une journaliste d'investigation pour le Miami Herald, Julie K. Brown, identifie 80 victimes ayant été agressées entre 2001 et 2006 par Jeffrey Epstein ou ses amis. Les victimes présumées étaient pour la majorité mineures, elles avaient parfois entre 13 et 14 ans. C'est notamment sa compagne, Ghislaine Maxwell, qui l'aidait à recruter et manipuler ses filles. Pour ces faits, Epstein est arrêté en juillet 2019 et incarcéré à New York en attente de son procès pour trafic sexuel de mineurs. Le matin du 10 août, il est retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Bref, la vie d'Epstein est opaque, parfois pleine de mystères. De nombreuses questions restent en suspens. Et si vous voulez découvrir le portrait de Jeffrey Epstein en intégralité, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. À très vite!